Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu compliqué, c'est les annulations lors des shootings. Alors, comme tout le monde sait, donc moi personnellement je suis photographe amateur, donc j'ai beaucoup de modèles qui sont aussi des modèles amateurs, etc. Donc on a tous une vie avant et après la photo. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que en général, quand on prépare des shootings, nous en tant que photographe en tout cas, on a pas mal de temps déjà de préparation. Il faut préparer le matériel, etc. Comme vous les modèles, il vous faut le temps de vous préparer, de vous maquiller, préparer les tenues, etc. Alors, les annulations, c'est quoi? Bon, vous avez un cas particulier, vous avez un shooting de prévu, vous annulez. Alors, si vous annulez quelques jours avant, bon, c'est toujours un peu délicat, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça peut arriver à tout le monde d'annuler un shooting. Même moi, ça m'est arrivé de devoir en annuler. Alors, par contre, c'est vrai que les annulations que vous faites le jour même, alors déjà, c'est très frustrant pour un photographe comme pour le modèle d'avoir une annulation le jour même. Souvent, on est content de pouvoir enfin refaire des photos parce qu'on a fait notre semaine de travail ou quoi que ce soit, peu importe. C'est souvent un moment de détente pour chacun. Alors, dès le moment où il y a des annulations, c'est vrai que c'est déjà pas trop cool. Mais par contre, un truc important. Alors, moi, je parle en tant que photographe, donc moi, les annulations, ça vient souvent de mes modèles. Si vous annulez, vous avez vos raisons. Certes, c'est une chose. Mais par contre, ne rentrez pas dans des descriptions trop complexes ou trop compliquées de ce qui vous arrive ou quoi. Vous annulez, vous annulez. Par exemple, moi j'ai un modèle, elle annule régulièrement les shootings. Alors je crois qu'à peu près à l'heure actuelle, elle a perdu à peu près 5 grands-mères. Alors bon, il n'y a pas écrit débile là sur mon fond, à moins que ça soit en train de clignoter, on ne sait jamais. Mais voilà, vous devez annuler, vous annulez, c'est pas grave, tant pis, bon, on fera avec, on ne peut pas faire autrement. Mais ne vous inventez pas des histoires pour annuler. Peu importe la raison, même si c'est parce que tout compte fait, vous êtes un peu fatigué de la journée, vous n'avez pas envie ou autre. Malheureusement, ça peut arriver, bon, même si pour moi c'est pas trop cool. N'inventez pas une histoire. Dites, écoutez, bonjour, voilà, aujourd'hui ça va pas aller, malheureusement, il faut qu'on annule le shoot, je pourrais pas venir. Point. Ne rentrez pas dans des explications où vous allez vous enterrer tout seul en fait, parce que on voit bien quand un modèle est embêté parce qu'elle ne peut pas venir à un shooting pour des raisons X, hein, ça peut être des raisons familiales ou peu importe ce que c'est. Vous pouvez pas, ça arrive à tout le monde. Mais inventer des histoires pour annuler un shooting, c'est vraiment pas le bon plan. On finit toujours par le savoir et c'est désagréable. Alors déjà, le fait de devoir se dire qu'on a préparé le matériel pour rien, c'est déjà pas agréable. Alors quand on voit en plus que le modèle est en train de nous la faire à l'envers en inventant des excuses plus grotesques les unes que les autres, c'est encore pire. Alors voilà, vous annulez, ça arrive à tout le monde, il n'y a aucun souci, mais n'essayez pas de vous enterrer dans des explications. Si la personne vous demande des explications, alors soit vous avez une bonne explication et vous voulez, ou même pas besoin d'avoir une bonne explication, c'est pas ça que je voulais dire. Si vous voulez en parler, vous pouvez en parler, vous dites voilà, je ne peux pas parce que ma tata Micheline elle est à l'hôpital, ou peu importe. Ou alors vous dites voilà, j'annule pour des raisons personnelles. Vous n'êtes pas obligé de donner à chaque fois une raison pour laquelle vous annulez. Alors, certains photographes, comme certains modèles, vont le prendre mieux que d'autres, c'est sûr. J'ai des modèles, bon, malheureusement, j'ai dû annuler une fois un shooting pour des raisons personnelles. Le modèle venait de passer presque 4 heures à se préparer. Entre la préparation avec le maquillage, la coiffure, préparer ses affaires, préparer les tenues, les talons, les machins, pour qu'au final, malheureusement, j'ai été obligé d'annuler le matin même, en fait, quelques heures d'ailleurs avant le shooting. Le modèle prend pas super bien. Après, faut se mettre aussi à la place des gens. Mais j'invente pas une excuse à 2 balles pour m'en sortir. C'est une raison personnelle. Malheureusement, je ne peux pas venir. Ça arrive. J'ai tout de suite reproposé une date directement à la modèle. Donc, j'avais des dispos et elle aussi, parce qu'on avait déjà discuté des dispos avant. Donc, on a discuté, on a reposé tout de suite un rendez-vous pour faire son shoot. Parce que, bon, comme tout le monde, hein, elle a besoin de faire ses photos aussi, elle a envie de se détendre aussi en faisant des photos. Mais voilà, je ne m'empête pas
dans des situations compliquées. Parce qu'il faut savoir, c'est que si après vous allez faire des photos, donc que ce soit avec votre photographe ou avec votre modèle, le sujet risque de revenir et il ne faut pas que vous vous donniez une autre excuse par exemple. Si vous annulez un shooting, je ne sais pas, parce que Tata Micheline elle est à l'hôpital et une semaine après vous faites votre shooting et puis quand le photographe est-ce que ça s'est bien passé, nanana, ah oui mon chat il va bien, forcément ça marche pas quoi. En fait c'est mon chien qui était à l'hôpital ou X, enfin chez le vétérinaire je veux dire. Il faut arrêter quoi. Vous annulez, c'est sûr que c'est pas cool. Plus on annule à l'avance, mieux c'est. Après, il faut savoir que les annulations, ça peut coûter de l'argent. Moi j'ai eu une annulation par exemple, je me suis déplacé, j'avais déjà commencé à me déplacer. Donc j'envoie moi toujours un texto pour que le modèle confirme le shooting. Donc j'ai envoyé le texto, donc elle m'a répondu qu'elle confirmait bien notre rendez-vous. Je suis parti, j'ai fait une vingtaine de kilomètres et elle me renvoie un texto en me disant finalement je ne serai pas là. Alors bon, forcément, moi ça me fait 20 km aller, donc forcément 20 km pour revenir. Il faut savoir que sur la minute ou sur l'heure, on ne retrouve personne, on ne retrouve pas de modèle, c'est impossible. Déjà moi par exemple cet après-midi j'avais un shooting, ça a été annulé, elle a annulé le matin assez tôt, j'ai pas retrouvé quelqu'un disponible le jour même. C'est quasiment impossible de retrouver quelqu'un. Après, il faut essayer d'éviter que ça coûte de l'argent aux gens. Dès le moment où le photographe est parti ou que le modèle est parti en voiture, il faut éviter à tout prix d'annuler. Après, vous avez un accident ou peu importe ce qui arrive, ça peut arriver malheureusement. Mais il faut vraiment éviter. De même, je me suis déplacé entièrement, je suis arrivé sur le lieu du shooting et le modèle n'est jamais venu. J'ai attendu, je crois, à peu près 1 heure ou 1 heure et demie avant de repartir dans l'autre sens. Là aussi, ça me coûte de l'argent, ça me prend du temps. Je peux toujours trouver autre chose à faire. Donc, il y a toujours, pour un photographe en tout cas, j'ai toujours de la retouche photo sur un format sur ordinateur. J'ai toujours, moi par exemple, je fais des vidéos, donc je peux toujours faire mes tournages ou mes montages. J'ai toujours autre chose à faire. Alors que si vous ne dites pas que vous annulez, c'est encore pire. Au final, c'est vraiment encore pire. Si ça ne va pas, vous ne pouvez pas être là. Quitte à perdre la personne avec qui vous deviez travailler, parce que malheureusement certaines personnes le prennent très mal et ne voudront plus collaborer avec vous, ce sera moins pire que de ne pas le dire et puis de laisser la personne en plan en fait, tout simplement. Parce que ça, après souvent, on publie sur Facebook, donc moi je le fais pas parce que j'aime pas du tout ça, et chacun a ses problèmes, mais j'ai déjà vu des modèles en tout cas, qui ont publié oui, un tel n'est pas venu, un tel a fait ci, un tel a fait ça, et ça nuit énormément à l'image, donc que ce soit du photographe ou du modèle. C'est vrai que moi, quand je vois sur Facebook des remarques sur les groupes de photographes, un tel n'est pas venu au shooting, ne m'a pas prévenu, etc., j'ai un peu plus de mal à demander à collaborer avec cette personne, parce que je me dis, si je fais mes 30 km pour aller sur le lieu du shooting, et puis qu'au final elle ne vient pas, moi j'ai perdu mon temps et j'ai perdu de l'argent. Donc c'est vrai que sur les annulations, évitez au maximum. Et si vous n'avez pas le choix, prévenez le plus tôt possible et n'inventez pas d'excuses. C'est vraiment la conclusion de cette vidéo qui est très importante. C'est de ne pas s'inventer des excuses, parce que de toute manière, si vous les inventez, vous allez vous perdre. Parce qu'il faut savoir que les annulations, en général, on ne les oublie pas. Donc même si on vient collaborer avec le modèle, on n'oublie pas les annulations, malheureusement. Parce que souvent, ça nous pose des problèmes. Donc annulez le plus tôt possible. Voilà, si vous devez annuler, c'est vraiment, dès que vous le savez, n'essayez pas de trouver un truc pour mais peut-être que j'y arriverai. Prévenez au moins le photographe, dites écoutez, voilà, j'ai ce problème-là, je vais tout faire pour venir, mais par contre, je ne suis pas sûr d'être là. Parce que plus vous attendez, et moins ça va se passer correctement avec la personne avec qui vous annulez. Voilà, alors moi je fais cette vidéo, donc forcément, je suis un peu sur les nerfs, façon de parler. Parce que, comme je vous disais, moi le modèle de cet après-midi, ça fait 5 fois qu'elle perd sa grand-mère. Vous vous doutez bien que je suis pas bon. Chaque annulation, moi en plus j'ai un système qui fonctionne très bien avec mes modèles. Enfin un système. Moi j'ai des fiches modèles, donc qui me permettent de savoir avec qui j'ai travaillé, comment ça s'est passé sur mes shootings, etc. Ça me permet de pouvoir mieux collaborer avec chacune. Donc dès le moment où il y a une annulation, moi je l'écris. Donc il faut savoir que une fois qu'on l'écrit, forcément à chaque annulation, moi je l'écris, donc je connais les raisons. Alors perdre 5 fois sa grand-mère,
y a pas écrit blond, hein. Je me doute bien que c'est pas possible. Donc je fais cette vidéo un peu sur les nerfs, façon de parler, parce que justement il s'est passé ça. Donc la qualité va être moyenne parce que je sais que c'est pas une bonne idée quand, quand on n'est pas au meilleur de sa forme de faire des vidéos, mais je voulais la faire à chaud justement pour que vous compreniez que une annulation c'est une chose qui peut arriver à tout le monde, mais s'entêter dans des excuses à deux balles, c'est vraiment pas cool. Voilà. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo en entier, et puis à bientôt pour la prochaine vidéo GeoPhoto Tuto. Allez, salut à tous!